Chers amis, aujourd'hui, en ce mardi de Pâques, la liturgie nous donne de contempler la suite de l'évangile de dimanche dernier. Marie-Madeleine, tout en pleurs, se tenait près du tombeau. Elle a déjà annoncé à Pierre et à Jean ce tombeau vide. Elle va de nouveau être l'instrument du Christ ressuscité pour leur annoncer sa résurrection, le fait qu'il vit et qu'il va monter auprès du Père. Cette contemplation de Marie-Madeleine peut peut-être nous aider pour deux choses. La première, d'abord, prendre exemple sur elle. Marie-Madeleine est peut-être un des plus beaux modèles d'une âme qui accueille, qui désire découvrir la résurrection de Jésus. Et elle ne met pas la main sur la résurrection, mais elle la reçoit. Elle est là en attente. Et c'est vraiment Jésus qui vient se révéler à elle. Peut-être est-ce l'occasion pour nous de demander au Christ ressuscité de raviver notre foi, de demander la foi, de demander de grandir dans notre foi en la résurrection. Ce n'était pas évident pour Marie-Madeleine, ce n'est peut-être pas évident pour nous. Par contre, elle a su être en attente de cela. Alors sachons-nous aussi être en attente de grandir dans la foi, c'est-à-dire de laisser le Christ se révéler à nous petit à petit. Et cela me permet de faire la transition pour la deuxième chose que nous pouvons demander aujourd'hui, celle d'accepter que ce temps pascal soit un temps un peu confus. Les évangiles de la résurrection que nous allons voir cette semaine, comme aujourd'hui, sont toujours dans une sorte de nébuleuse un peu confuse. Ce n'est pas structuré. Ce n'est pas petit 1, le Christ se révèle, puis petit 2. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus désorganisé par rapport à nous. Parce que c'est la volonté du Christ qui domine et non pas la nôtre. Ce n'est pas notre volonté propre qui dit « je veux croire, petit 1, dans le Christ ressuscité, petit 2, en ceci ou en cela ». Oui, cela demande que notre cœur soit ouvert à la créativité de l'Esprit Saint, à la créativité du Christ ressuscité. Peut-être que ce temps où nous ne maîtrisons plus grand-chose de notre vie chrétienne, de notre vie sacramentelle, de notre vie de foi, de notre vie sociale, de notre vie tout court, dans le confinement, eh bien peut-être que c'est l'occasion pour le Christ de redevenir le maître de notre vie spirituelle, le maître de notre vie chrétienne. Alors, c'est cette deuxième chose que nous pouvons demander à Jésus, de le laisser reprendre en main notre vie, de le laisser reprendre en main la manière dont il veut se révéler à moi, à ma famille, à mes amis, à notre Église en 2020. Voilà, demandons à Marie-Madeleine de nous aider par son intercession à garder un cœur ouvert. Amen.